Hello, j'espère que vous allez bien. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Moi, j'aime bien rester dans mon coin tranquille, mais apparemment, people like to try me. Et des fois, il faut apporter une réponse pour essayer de canaliser les esprits. Petit récap pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo que je vous invite à aller regarder. Il y a 3-4 ans, j'ai fait une vidéo pour expliquer une mésaventure que j'ai eue avec un prestataire pour vendre mon livre que j'ai coécrit avec une amie. La vidéo est sortie parce que ça faisait à peu près un an, un peu plus d'un an en fait, on leur avait confié des livres pour les vendre et on n'avait pas été payé. Donc, du coup, après plusieurs relances, plusieurs mises en demeure, plusieurs courriers, etc., moi, j'en avais ras-le-bol. Donc, j'ai fait une vidéo pour expliquer la situation, partager mon ras-le-bol, etc. Et il y a eu les réactions qu'il y a eu. Et après quelques temps, le prestataire nous a réglé la facture initiale. Je vous laisse aller regarder la première vidéo, vraiment, j'ai tout expliqué dedans avec toutes les captures d'écran, etc. Il n'y a pas de problème. Donc après la sortie de la vidéo, les discussions ont repris et ils ont finalement réglé donc la facture initiale de départ, mais pas les pénalités de retard. Donc Nelly et moi, on était à bout, on s'est dit bon, c'est pas grave, tant pis, laissons tomber. On a récupéré le montant initial, passons à autre chose. D'ailleurs, j'avais fait 2 tweets à ce sujet à la suite de la vidéo, donc j'avais fait un premier tweet. Donc c'était un message d'update où je disais que après plus d'un an, etc., Nofi, donc le prestataire en question, il s'agit de Nofi, nous a payé le montant de la facture initiale mais pas les pénalités de retard. J'avais également fait un deuxième tweet pour expliquer que c'était la dernière fois que j'allais aborder ce sujet en ligne et que je ne reviendrai plus là-dessus, que je ne m'exprimerai plus là-dessus parce que pour moi le sujet était clos. On n'a eu que la facture initiale, pas les pénalités de retard, mais c'est pas grave pour moi, on passe à autre chose. Quelle ne fut donc pas ma désagréable surprise quand en 2023, donc l'année dernière, le 3 avril 2023, à 21h59, je reçois un mail sur la boîte mail qu'on a créée pour le livre de Nofi, ou plutôt du dirigeant de Nofi, qui, je mettrai des captures d'écran, mais pour résumer le courrier, en gros, il dit que vu que Nofi a réglé la facture, il faut enlever la vidéo ou à minima faire une vidéo update pour dire que la facture a été réglée. Ah oui, ce qu'il est important de noter, c'est que dans ce mail, il met en copie son cabinet d'avocat. J'ai dit, oh, c'est comme ça ici? Ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais appeler mon avocate parce que Nelly, ce que les gens ne savent pas, c'est que Nelly est avocate. Elle a passé son barreau d'avocate, elle est avocate. C'est juste qu'elle a décidé de ne pas officier en tant qu'avocate, mais sinon, si elle a les compétences pour aller au tribunal si c'est nécessaire. Donc, je dis très bien. Donc, avec Nelly, on a préparé un courrier. Donc, pareil, je mettrai les captures d'écran, mais en résumé, on lisait notre surprise de savoir que déjà il nous contactait, mais que surtout on n'a pas de problème nous pour faire une vidéo update. Franchement, moi ça me dérange pas, j'adore filmer, j'adore blablater, etc. Donc faire une vidéo pour parler pendant 10-15 minutes, pas de problème. Les 2 conditions qu'on a demandées. Ils devaient faire un communiqué officiel sur leur plateforme. Donc, je ne me rappelle plus si c'était sur les réseaux sociaux ou le site internet ou les 2. Mais en tout cas, on avait demandé un communiqué officiel qui disait qu'ils reconnaissaient le préjudice. Bon, alors préjudice, c'est peut-être un grand mot. Mais qui reconnaissait que ce qu'on avait dit dans la vidéo était vrai, qu'il y avait eu le fait qu'on a eu la facture impayée pendant plus d'1 an, ainsi que
en dépit du fait qu'ils n'avaient pas déjà réglé la première facture à ce moment-là, ils nous avaient demandé un deuxième lot de livres qu'on était censé fournir alors qu'on n'avait pas déjà eu le paiement de la première commande. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a demandé, un communiqué officiel qui reconnaisse les faits. Assez simple, il n'y a pas de problème puisque la facture a été réglée, donc pas de problème, tu peux le faire. Voilà. Et le deuxième élément qu'on demandait, c'était le règlement des pénalités de retard. Sachant que dans les pénalités de retard, Nelly et moi on s'était accordé, et je pense même que, je crois que dans la première vidéo, je disais on s'était mis d'accord pour accepter de stopper le décompte des jours de pénalité de retard. Parce que les pénalités de retard, elles ont tourné pendant 1 an, je pense. Et après, un moment donné, on s'est dit, bon, on arrête de compter à partir de là parce que, voilà, ça nous saoulait. Donc, on est arrêté. Donc, on a demandé un communiqué, le règlement des pénalités des retards, et à l'instant où on recevait ces 2 éléments, le lendemain, je m'asseyais devant la caméra, je faisais la vidéo, etc. Ils ont répondu et leur mail de réponse, en gros, ils disaient que c'était dommage qu'on réagissait ainsi, qu'ils étaient dans une situation assez difficile et qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on pouvait les mettre encore aussi à terre alors qu'on était blablabla, blablabla, blablabla. On n'a pas répondu parce qu'on a donné nos conditions. Communiqué, règlement des pénalités de retard. Moi, je faisais la vidéo sans problème. On n'a pas répondu. Ça, c'était donc avril 2023. Hello, Andrésia du futur pendant le montage. Je voulais juste apporter 2 précisions. La première étant que lorsqu'on a eu les échanges par mail en 2022-2023 pour le livre, on échangeait avec le fondateur, le CEO de Nofi. Et lorsque j'ai vu le commentaire sur ma chaîne YouTube, sur la première vidéo où je parlais de Nofi, la chaîne qui, a priori, a posté le commentaire semble être la chaîne du groupe Nofi, mais 1, je ne peux pas le garantir, et 2, je ne peux pas affirmer qu'il s'agit bien d'une personne de Nofi ou une dirigeante ou une personne qui est affiliée à Nofi qui a fait ce commentaire. Voilà, c'était juste cette précision que je souhaitais apporter pour qu'on soit bien dans un contexte clair et défini. Mais 2024, je finis de profiter de mes vacances. C'était magnifique, etc. Je suis revenue. Et là, je vois un commentaire sur justement la première vidéo en question, sur le problème que j'ai eu avec Nofi. Et le message, le commentaire dit « Il est important de remettre les choses dans leur contexte. » Je n'ai fait que ça dans toute la vidéo, le contexte. Mais bon, pourquoi pas. Le groupe Nofi a effectivement rencontré des difficultés financières en 2021. En soi, je suis désolée, entre 2 entreprises, vos difficultés financières ne me concernent pas en tant que telles puisque je ne suis pas dans votre entreprise. Donc, vous avez des difficultés financières, ok, mais en quoi moi ça me concerne, entre guillemets, sachant que moi je veux juste mon argent. Et à nouveau, on aurait pu s'accorder, s'entendre si il y avait eu de la communication avant que je ne fasse la vidéo. Donc, voilà. Ça aussi, c'est le contexte qu'il faut remettre en place. Ce qui a retardé le paiement de cette facture. La facture a été payée en 2022. Juillet même, je pense, 2022. Mais bon, passons. Cependant, cette dette a été intégralement remboursée il y a plus d'1 an. Intégralement remboursée. Intégralement. Je crois que quand on dit intégralement, on parle de totalité. Est-ce que dans intégralement de ce commentaire, on dit la facture initiale ou on dit la facture initiale plus les pénalités de paiement? Parce que c'est ça le problème. On n'a toujours pas eu les pénalités de retard. Nous, on avait oublié l'histoire. On avait évolué dans nos vies respectives, à la fois professionnelles et personnelles. Nous, on avait oublié cette histoire. Mais vous venez remettre le commentaire. Donc, quand vous dites intégralement remboursé, qu'est-ce que vous entendez par intégralement? Parce que je peux ressortir les factures, les mails, etc.
Et c'est pas, en tout cas de ma conception, quand on a une dette, et la dette en question, comprenez, je le rappelle plusieurs fois parce que c'est important de le dire, la facture initiale et les pénalités de retard. Donc, quand on dit intégralement, c'est qu'est-ce qui était payé intégralement? C'est la facture initiale? Parce que si c'est ça, oui, ça a été payé intégralement, mais il reste les pénalités de retard. Ou est-ce qu'on compte régler les pénalités de retard pour que moi je puisse effectivement dire dans une éventuelle vidéo update qu'elle a été payée dans sa totalité? Ok, donc je reprends. Malgré cela, la vidéo qui dénonce l'absence de paiement reste en ligne. Pourquoi elle ne devrait pas rester en ligne? C'est des archives. C'est les archives. Pourquoi il faut? Oui. Elle est là en archive et ensuite on peut faire une vidéo update quand les conditions qu'on a demandées il y a un an auront été respectées. Ce qui donne une image fausse et injuste de la situation actuelle. Je peux comprendre ce point de vue, mais à nouveau, payer nos pénalités de retard. Et je fais la vidéo update pour dire oui, ça a été payé, finalement tout est rentré dans l'ordre, ça se passe très bien, etc., etc. Quand ce sera réglé intégralement pour de vrai, je pourrai faire cette vidéo update pour dire que tout a été payé. Voilà. Alors ça, c'est la partie où je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo pour... je pense qu'il fasse une vidéo quand même intermédiaire entre la première vidéo et la vidéo qui va dire tout a été payé. Il serait plus honnête... il serait plus honnête de mettre à jour ou de retirer cette vidéo car elle ne reflète plus la réalité. La réalité, c'est que vous nous devez toujours nos pénalités de retard. Désolée de radoter sur le sujet, mais c'est là, les pénalités de retard, elles n'ont pas été payées. Vous nous payez les pénalités de retard, je fais la vidéo update. Vous savez quoi? Je vais même faire mieux. On a le règlement de nos pénalités de retard. Non seulement je fais une vidéo sur YouTube pour raconter le parcours de comment ça s'est fait, comment ça a été réglé, comment le dossier est réellement et intégralement clos. Je fais une vidéo sur TikTok. En fait, je vais faire des publications sur tous mes réseaux sociaux. Je pense que Nelly, même si elle a pris sa retraite sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle va réactiver ses comptes pour aussi dire que tout a été réglé. En attendant, ma première vidéo va rester en ligne. Celle-ci, je vais envoyer à Nelly pour être sûre que je n'enfreins aucune loi et que je suis bien dans la légalité de ce qui peut être partagé. Elle restera en ligne. Le commentaire qui demande qu'on soit un peu plus honnête, il va aussi rester là parce que la communication et l'échange, c'est la base de la société. Mais en attendant, tout ce que Nelly et moi demandons, régler nos pénalités de retard. Je pense qu'avec ça même, on peut se faire un très beau voyage. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait aller si avec les sous là, on pourrait faire tellement de choses, tellement de choses. D'ailleurs, cette histoire, je pense que ça se sent un peu quand la première vidéo sort. Cette histoire nous a tellement drainés, elle a tellement épuisé notre énergie qu'on a arrêté de communiquer sur le livre. D'ailleurs, je suis souvent surprise quand on reçoit les droits d'auteur de la part de la plateforme qui gère la logistique de notre livre. Quand on reçoit les droits d'auteur, à chaque fois, je me dis « Oh, il y a des gens qui achètent notre livre alors qu'on a fait zéro communication depuis 2-3 ans. » C'est à cause de cette histoire, c'est à cause de ce problème. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on avait voulu mettre en place pour la communication, etc. Mais on n'avait pas les sous. Donc on n'a rien fait. Et après, on n'a plus voulu en fait travailler sur ça. Donc si, à nouveau, on a le règlement de nos pénalités de retard,
je pense que Nelly et moi, on peut aller s'asseoir une semaine aux Maldives parce qu'on mérite. On mérite de belles vacances où on ne fait rien, des vacances farnientes, des vacances, ouais. En attendant, ma vidéo va rester en ligne. Voilà. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a été utile et ou divertissante. Je vous dis à très très vite. Vraiment, j'essaie de revenir de manière régulière sur YouTube parce que je suis beaucoup plus active sur TikTok. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!